Lorsqu'il y a eu très clairement la prise de conscience que la prise en charge de certaines pathologies lourdes, chroniques, et notamment le cancer, nécessitait, au-delà des soins techniques et au-delà des médicaments, un soutien pour pouvoir accompagner les patients où l'on a un parcours qui est compliqué, qui est difficile, qui va complètement bouleverser et modifier le contexte social, professionnel, familial, amical, etc., eh bien, on s'est très vite posé la question de savoir qu'est-ce qu'on pouvait offrir à ces patients-là et comment est-ce qu'on pouvait leur offrir ce soutien. Offrir veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que ça soit pris en charge. Et ce que je disais au préalable, c'est-à-dire qu'un certain nombre de soutiens existaient, mais qui n'étaient probablement pas coordonnés en tant que tels dans la manière dont on va établir un diagnostic en ce qui concerne les besoins de soins de support, et deuxièmement, comment est-ce que ces besoins vont être déployés tout au long du parcours. Et on s'est vite rendu compte, en discutant d'abord avec les principaux intéressés qui sont les patientes et les patients, deuxièmement avec les professionnels de santé, et puis les associations bien évidemment, que ces besoins, il y en avait une partie qui manifestement devait être présent, quel que soit le type de pathologie, et de façon rapide et constante. Il y a la prise en charge psychologique, il y a les besoins d'alimentation, il y a les besoins sociaux, c'est-à-dire l'accompagnement par des assistantes sociales, il y a la kinésithérapie. Ces éléments-là font partie de ce qu'on appelle le panier socle, en quelque sorte, et qui aujourd'hui est intégré dans la prise en charge des patients. Et non seulement il est intégré, mais il est pris en compte par nos tutelles, puisqu'il est remboursé à hauteur d'un certain nombre d'examens, et ce qui permet, ou en tout cas d'accompagnement en termes de consultation, et ce qui permet finalement de dire que théoriquement, dans notre pays, quel que soit le type de cancer, on doit avoir accès à ces différents soins considérés comme des soins de support du panier socle et que le patient n'a pas à débourser le moindre centime pour pouvoir en bénéficier. Alors, c'est beaucoup d'un côté par rapport à certains pays, c'est peu encore par rapport à ce qu'on pourrait faire. Et ce qui est important, c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut faire évoluer deux choses. D'une part, ce panier socle, est-ce qu'on peut y faire rentrer encore des choses? Et là, je dois souligner le rôle important qu'a joué Étincelle, notamment Evelyne Srechinski à l'époque, et puis maintenant, encore une fois, l'ensemble du groupe qui mène cette association, et puis d'autres associations qui sont venues se greffer sur ce projet, qui était justement de faire reconnaître ce panier socle. Ça a été excessivement important. Et puis en parallèle, il y a une deuxième démarche, et notamment sur Sorbonne Université, on a eu un certain nombre de collaborations qui ont été, est-ce qu'on est capable d'évaluer l'intérêt des autres soins d'accompagnement? En d'autres termes, là aussi, l'idée n'est pas de porter un jugement sur c'est bien ou c'est pas bien, c'est juste d'apporter une évaluation avec un œil un peu plus objectif sur le niveau d'intérêt de telle ou telle pratique d'accompagnement, de tel ou tel soin d'accompagnement qui permettrait tout simplement de pousser derrière pour l'intégrer dans le panier. Et donc, ces éléments sont aujourd'hui excessivement importants pour nous, en tant que thérapeutes, parce que ça permet de construire des projets beaucoup plus aboutis, et puis également pour nos établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés, parce que ça permet de se battre pour investir dans ces établissements et dire, écoutez, on a besoin de plus de kinés, plus d'assistantes sociales, plus de diététiciens, diététiciennes, et parce que ça fait partie tout simplement d'aujourd'hui de quelque chose qui est remboursé. Donc ce n'est plus un investissement gratuit, si je peux dire, c'est un investissement avec un retour sur investissement, puisque nos tutelles prennent en compte ce type d'investissement.